OK, on remet ça au Seigneur. Et puis, comme je vous ai dit, à soir, ça va être un temps questions-réponses. Parce que le sujet 21 sur le culte et le sabbat chrétien qui disent il y a 7 paragraphes. Et puis, vu qu'on fait notre dernier, mais au moins c'est bien qu'on a fini avec la liberté chrétienne, parce que on va mieux comprendre l'explication du culte et surtout les jours comme le dimanche. Tu sais. Comme je vous ai dit, dans certaines places, des fois, ils mettaient le dimanche quasiment obligatoire. Et puis, en tout cas, on va regarder ça ensemble la prochaine fois. On remet ça au Seigneur, OK? Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains pour, encore une fois, sonder ta parole, se poser des questions. Et puis, merci d'être toujours avec nous. Comme Jean le dit, c'est toi qui nous enseignes, Saint-Esprit de Dieu. Alors, merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. OK. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui. Micro. Rebecca a manigancé quelque chose avec son fils Jacob pour se faire passer pour Isaü. Et le groupe de personnes dans lequel j'étais disait que Rebecca, que c'était comme correct que ça se passe comme ça, que Rebecca avait joué comme le rôle du Saint-Esprit. Et là, j'écoutais ça, c'était un groupe d'études, puis là, je disais, ben voyons donc, le texte ne dit pas ça. Mais les gens me disaient, oui, c'est ça, c'est comme ça. Puis là, je disais, ben non, le texte ne dit pas ça, vous sortez complètement hors du contexte. Mais en tout cas, on a comme arrêté la discussion parce que là, il fallait continuer l'étude, mais je n'étais pas d'accord du tout avec ce qui avait été affirmé. Et là, j'aimerais vérifier avec vous. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que moi, je disais, le plan de Dieu s'accomplit toujours malgré nos niaiseries. Mais je ne crois pas, en voyant la suite de l'histoire de Jacob, les conséquences qu'il y a eu pour Rebecca qui n'a jamais revu son fils, je ne crois pas que Dieu approuvait. Mais là, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Là, il y avait une discussion. On n'a pas pu aller au bout de cette discussion-là parce qu'il fallait revenir dans l'étude. Mais là, je me disais, un moment donné, je vais avoir un temps avec Pasteur Jeff pour demander, c'est quoi votre position par rapport à ça? Jacob, il est d'abord décrit au chapitre 25 de la Genèse, je pense, comme étant un homme d'intégrité. Donc, c'est quelqu'un finalement, parce que c'est traduit un homme tranquille. En réalité, en hébreu, ce n'est pas le mot tranquille, c'est plutôt le mot tam, qui veut dire comme pour Job. Job était aussi un homme intègre. Un homme ish, qualité tam, intègre. C'est comme ça que Dieu nous le présente, comme étant finalement un homme intègre. Le problème souvent, même pour nous les chrétiens, pour tous les croyants, la leçon la plus difficile à apprendre, que souvent on néglige,
Parce qu'on a l'impression que trop souvent, la vie chrétienne repose sur nos épaules. Tu sais, que Dieu nous confie quelque chose comme s'il compte sur nous. En réalité, que ce soit sa mère, elle semble avoir perdu confiance dans son mari, parce que son mari, malheureusement, est un homme de foi quand il était jeune, mais avec le temps, il s'est laissé détourner, vu la prospérité qu'il avait. Il est devenu un homme blasé, d'où le danger de ne pas chercher les œuvres de Dieu. C'est aussi vrai pour nous, les croyants. Si un croyant, finalement, ne cherche pas à marcher dans les œuvres que Dieu prépare, avec le temps, il va devenir blasé, même s'il a eu la foi de croire en Christ. Et puis, combien de gens, des fois, se détournent, puis pas nécessairement dans du péché, parce que Isaac, c'était pas nécessairement des choses illégales qu'il faisait, mais c'était un homme blasé, et puis il préférait son fils Ésaü, parce que c'était un chasseur. Et puis, avec le temps, il a développé une relation avec Ésaü. Il semble avoir une négligence ou un mépris envers Jacob. Alors, je pense que la dame, finalement, vivait plus, je pense, par la pression qu'elle voyait. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle a développé, elle aussi, sa confiance en Dieu. Parce que c'est elle qui avait reçu la parole. Elle a dû le partager avec son mari, mais est-ce que son mari l'a pris au sérieux, cette parole-là? Je ne sais pas. Et puis, comme vous dites, c'est vrai qu'on a d'autres histoires, comme par exemple celle de Joseph plus tard. Il a reçu finalement une vision comme quoi il va devenir un homme extrêmement important, au point que ses frères vont s'agenouiller devant lui, là. Et puis, tout a mal tourné. Mais Dieu s'est même servi de toute la méchanceté de ses frères, qu'il a fini en Égypte, en prison, et après, il est devenu finalement le second après pour Pharaon. Moi, je pense que c'est une question de... Puis même pour Jacob, est-ce que Jacob comptait plus sur son intégrité? Tu sais, ça a l'air... Il y a toutes sortes de pièges dans notre vie, hein? Il y a des gens qui vont se rouler dans le péché comme des cochons. Bien ça, ces gens-là, ils se donnent toutes sortes de raisons pour le faire, puis ils pensent que c'est pas grave. Puis malheureusement, il y a même une fausse doctrine qui entre facilement de transformer la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, en dissolution. Jude en parle aussi dans sa lettre. Tu sais. Et puis malheureusement, je ne suis pas sûr aujourd'hui, on est dans une société qui est tellement laxiste moralement que ça affecte beaucoup de croyants. Mais le danger, finalement, ce danger-là, il est comme évident parce que le mal, c'est du mal. OK? Mais on sous-estime ceux qui comptent sur eux, leur intégrité. Dieu est obligé de me répondre, Dieu est obligé de me bénir. Dieu, tu sais, c'est comme s'ils croient qu'ils ont endetté Dieu par leur intégrité. Et ça, c'est un piège très dangereux. C'est une forme de légalisme, en réalité. Et puis, finalement, dans la vraie vie avec le Seigneur, que ce soit les saints de l'Ancien Testament comme les saints du Nouveau Testament, c'est toujours la leçon comment on s'attend au Seigneur. S'appuyer sur lui, l'attendre. Et puis, j'ai l'impression que c'est un petit peu tout ça qui a fait que Jacob, sous la pression de sa mère, il aurait dû dire non. Tu sais, si tu as reçu une parole de Dieu, Dieu, quand il promet quelque chose, c'est lui qui l'accomplit. Mais il ne faut pas oublier que son frère est un homme assez violent. Ésaü, là, tu sais. Donc, j'ai l'impression qu'elle avait peur que Ésaü tue son frère. Tu sais? Ça fait qu'elle l'a déguisé. Puis après, c'est pour ça qu'elle a dit, tu vas t'en aller chez mon frère là-bas. Tu sais? Dans son ancienne famille qui était finalement... Non, non. Que toute la chose qu'elle a fait, moi, quand je lis l'histoire, je me dis, OK, elle a manipulé tout le monde, OK? Son mari, mais son fils aussi, parce que l'idée ne venait pas de Jacob.
OK? Mais Jacob a rentré dans son plan à elle. Mais on ne peut pas dire que c'est bien ce qu'elle a fait, qu'elle a joué le rôle du Saint-Esprit. Il me semble que c'est poussé pas mal loin, là. T'sais? Fait que, OK. Moi, je veux juste dire, là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, là. T'sais? Fait que, OK, c'est ce que je... Le Saint-Esprit ne peut pas être... Le Saint-Esprit, là, il ne peut pas être complice du péché. Ça, jamais, ça ne marche pas. Non, c'est ça. Et puis, elle a subi des conséquences de cette décision qu'elle a forcée parce qu'elle a perdu après ça son fils Jacob. T'sais? Et puis, Ésaü a été épousé finalement une Cananéenne. Fait que tout le monde était, la famille était complètement démantelée là, après. Mais le plan de Dieu s'est accompli quand même, malgré finalement les incompétences des gens. Jacob était le fils de la promesse. Fait que, non, c'est ça. La leçon la plus importante, c'est apprendre à compter sur le Seigneur. Puis pour bien des gens, c'est compliqué, puis bien des gens, c'est comme abstrait. Mais en réalité, non. Si Dieu promet quelque chose, il va l'accomplir. Ce n'est pas à nous d'essayer de réaliser le plan de Dieu. On doit marcher avec lui. Mais ça s'apprend un petit peu tout le temps, sur tout tas de petites choses. Et c'est pour ça de l'importance de connaître finalement la parole de Dieu, les différentes alliances pour faire l'interprétation comme il faut. Et puis surtout que Jésus-Christ, quand il est venu mourir sur la croix, il a fait la dernière alliance qu'on appelle l'alliance éternelle. Parce que toutes les autres alliances étaient en vue de cette alliance-là. Celle-là, c'est la dernière. Et puis, tout est accompli. Donc, tout l'aspect cérémoniel, tout l'aspect de la loi, tout est accompli. Et maintenant, le croyant doit croire que l'œuvre de Christ est suffisante en mettant notre confiance en Jésus-Christ, dans sa mort et sa résurrection, que ça a vraiment payé la dette. Et puis, deuxièmement, qu'il faut croire que les Écritures nous disent que Christ a mis sa justice à notre compte. Et c'est pour ça qu'on peut entrer dans la présence du Père. Mais comme Jésus dit, quand vous priez, priez en mon nom. On ne prie pas, parce que, encore une fois, même en tant que croyant, on ne peut pas arriver devant Dieu en disant, écoute, tiens, je vais te demander quelque chose, c'est sûr que tu vas me répondre parce que moi, je suis correct, moi, blablabla. Non, non. Présentez-vous pas. T'sais? Parce que finalement, la journée qu'on se voit dans la vraie lumière du Seigneur, on voit à quel point le sang de Christ nous purifie de tout péché. T'sais? Ça ne prend pas grand-chose. Les épreuves, souvent, vont nous montrer qui on est vraiment. Là, puis là, tu réalises que c'est facile de se faire accroire des histoires. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, on vit en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Et ça, il faut se le rappeler régulièrement. Et puis, on apprend un petit peu à tous les jours. Et c'est comme ça qu'on combat notre propre chair. Parce que la chair, n'oubliez pas, elle veut être autonome. Et puis, Jean finit sa lettre en disant, maintenant, séparez-vous des idoles. Il y a plein de choses sur quoi on peut compter, plus que sur Dieu. On peut compter des fois plus sur l'argent, plus sur le gouvernement, plus sur toutes sortes de choses. Fait que c'est ça, il faut apprendre un petit peu à tous les jours, par toutes sortes de petites épreuves. Et c'est comme ça que Dieu nous forme en chemin. Et puis après ça, notre confiance en lui, elle ne va pas juste parce qu'on l'a lu, mais elle va être aussi par des expériences accumulées. Et c'est comme ça que le poids de la foi de quelqu'un varie entre nous tous, entre les croyants. Notre foi varie. T'sais? Parce que finalement, il y a des gens qui se mettent beaucoup plus à chercher finalement comment marcher avec le Seigneur, comment s'attendre à lui, et puis après ça, de maintenir une action de grâce. T'sais, louer le Seigneur, c'est de parler hautement de lui, comment il était bon pour nous. T'sais, ça nous maintient, ça garde la mémoire fraîche que c'est toujours lui. Puis quand une nouvelle épreuve arrive, ben tu dis, hey, ça va être intéressant de voir comment il va m'en sortir de celle-là. Et puis il peut nous en sortir d'une manière totale, par la mort. Oui. Il nous livre déjà d'ici de nos ennemis présents, tu sais, mais en même temps,
contrairement à ce qu'on pense dans la chair, en Adam, tu sais, la mort, là, c'est une catastrophe. Là, c'est comme... mais pour le croyant, et c'est pour ça qu'il faut se nourrir de notre espérance qui est eschatologique. Il faut faire attention pour ne pas faire descendre le paradis sur terre et puis en pensant que c'est ici, juste ici que ça va se passer. Non, ici, le Seigneur va nous soutenir, il va être avec nous, mais il nous a aussi avertis qu'on vit dans un monde qui le hait. Puis comme Léla dit, écoutez, si on ne vous reconnaît pas, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. T'sais? Et puis le monde est Dieu. Et donc, il dit, faites attention, plus vous allez marcher avec Dieu, plus il y a des chances que le monde vous haïsse. Fait que, oui, le chose s'en vient, le micro s'en vient. Moi, j'ai une question au sujet des versets. Des fois, on lit des versets, puis ça fait notre affaire. Puis, on le prend, mais peut-être que ça ne s'adresse pas à nous. Tu sais, comme un exemple, Ésaïe 44:3. Moi, je trouve ça bien à mon goût. Ça dit « Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Mais c'est dans l'Ancien Testament, puis c'est pas nécessairement adressé à nous, mais moi, je mets ça pour tout le corps de Christ. Là. Fait que comment qu'on fait pour savoir si ça s'adresse à nous vraiment ou c'est vraiment pas pour nous autres? Il ne faut pas oublier finalement qu'en Israël, Dieu s'est toujours préservé un reste. Ésaïe lui-même va le rappeler. Si Dieu ne nous avait pas gardé un reste, on serait devenu comme Sodome et Gomorrhe. En d'autres mots, le prophète Ésaïe voyait très bien qu'Israël, malgré que c'est un peuple qui a été formé par Dieu, qui a été instruit par Dieu, il y a eu des manifestations de Dieu. Dieu envoyait même des prophètes, mais les prophètes souvent se faisaient tuer par le peuple, par les autorités. Mais il s'est toujours préservé un reste. Mais la promesse, c'est que le véritable Israël spirituel de Dieu, ça va être la lignée de Jésus. Et c'est pour ça que ceux qui ont vraiment marché avec le Seigneur ici vivaient dans l'espérance qu'un jour ça arriverait. Mais ce jour, c'est quand Christ est mort, parce que Jean nous rappelle, les gens n'avaient pas l'Esprit à l'époque en eux, même s'ils pouvaient être régénérés pour être sauvés, parce que tout le monde a toujours été sauvé depuis le début par la confiance dans la promesse que Dieu a faite, que de la femme viendrait la postérité qui va écraser la tête du serpent, mais que lui, il serait blessé mortellement. Et puis, par contre, dans la nouvelle alliance, c'est pour ça que Jésus dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, le Consolateur va venir. » En d'autres mots, les promesses ici déclarées. Tout le peuple de Dieu, le véritable peuple de Dieu, tous les régénérés, vous avez le Saint-Esprit. Mais faites attention de ne pas l'attrister. C'est très important d'apprendre finalement de développer une relation de reconnaissance avec l'Esprit Saint. Tu sais, de développer une relation avec quelqu'un, c'est d'y parler, poser des questions. C'est comme ça qu'on développe une relation avec Dieu, la Trinité. Mais celui finalement qui est le communicateur de Dieu pour nous et de nous pour Dieu, c'est sur Paul qui développe beaucoup dans ses lettres, c'est le Saint-Esprit. Il dit même à cause de la faiblesse de notre chair, souvent on ne sait pas quoi demander, comment prier. Mais l'Esprit lui-même intercède souvent par des désirs inexprimables. Fait que ça se développe, une relation avec Dieu, ça se développe. Et c'est pour ça que cette promesse-là est accomplie maintenant. Oui? Oui, parce qu'il faut que les gens entendent à l'autre bout de la planète. Voilà. Bonjour, pasteur. Moi, là, je ne comprends pas quand je suis pris dans Genèse. Quand ils disent, là, c'est écrit dans la parole, les filles des hommes se sont unies au Fils de Dieu. C'est quoi ça? Puis, deuxième chose, c'est quasiment du 3 dans 1, là, mon affaire, c'est qu'il dit qu'il a mis une marque sur Caïn pour pas qu'on le tue. Oui. Mais y avait-tu d'autres peuples dans le temps? Ou si c'était sa propre famille qui l'aurait tué? Ça a été sa famille qui l'aurait tué par vengeance.
Le Seigneur, depuis le début, il défend la vengeance. Mais ça veut-tu dire que, en fait, on descend tous de derrière, dans un sens? Parce que les gens qui auraient pu le tuer, c'était des gens de sa propre famille, c'est tous ses descendants. Oui, mais c'est pour ça qu'il y avait un signe pour montrer de... On ne fait pas justice nous-mêmes. Et pour parler des filles, des hommes et les fils de Dieu, ben, il y a deux interprétations. Il y en a qui pensent que c'est des anges qui se sont incarnés en être humain pour coucher avec les... Je ne suis pas sûr. Parce que les anges, ça ne s'accouple pas. Ceux qu'on appelle les fils de Dieu, c'était la lignée de Seth, qui a remplacé finalement Abel qui était tué. Parce qu'il y avait deux lignées à l'époque. Il y avait la lignée de Caïn, qui était toute une population qui s'est développée. C'est là que Caïn a développé la première ville, l'organisation, comment on s'enrichit pour ne pas en dépendre de Dieu. T'sais? Et puis, la lignée, certains commentateurs vont dire, bien, il y a des gens à un moment donné qui ont choisi d'abandonner, dans le sens d'aller finalement avec des gens qui avaient abandonné et qui publiquement étaient contre Dieu. Quand on parle des filles, des hommes, là, bien là, on parle de la lignée finalement qui avait abandonné le Seigneur et qui s'était fait une société contre Dieu. D'où l'exhortation que l'apôtre Paul va dire aux croyants et aux croyantes, s'ils veulent se marier, mariez-vous avec un croyant. Les sauvés avec les non-sauvés. C'est-à-dire les gens qui croyaient en Dieu avec ceux qui ne croyaient pas en Dieu. C'est ça. C'est ça que j'ai pensé comme filles des hommes. Puis les fils de Dieu, autrement dit, c'est ceux qui croyaient en Dieu. Parce que, comme vous dites, les anges, là, c'est pas les anges. Non. Alors, c'est OK, je comprends très bien, puis ça a beaucoup de sens. Puis la dernière de toutes, là, est-ce qu'il y a eu une race de géants sur la terre ou s'il n'y en a pas eu? Puis Matthieu me dit que ça soit bien enregistré. Il veut la réponse. Dans le sens, oui, il y a eu des gens qui étaient très grands, les Anakim, mais c'est une expression. Quand on parle des géants, là, on a des expressions aujourd'hui, par exemple, si on n'est pas dans le contexte, on se demanderait, tu sais, quand on dit « quelqu'un est une star », une étoile, ou une légende, ou quelque chose, tu sais. Une étoile filante, ça, c'est quelqu'un qui est de passage. Puis, mais c'est des expressions. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des gens, par exemple, un Goliath qui était assez impressionnant. Fait que, je ne sais pas trop comment ça se développait tout ça, là, je ne suis pas au courant. Pardon? Bien, il ne faut pas oublier qu'au tout début de la race, selon les Écritures, le bassin génétique devait être très riche. Parce que finalement, si on reste trop dans un même peuple, ensemble, inévitablement, tranquillement, il y a un appauvrissement finalement qui se fait. T'sais? Mais je ne sais pas trop. Bien, dans le sens que il y a un moment donné dans les Écritures, c'était défendu de marier ta demi-sœur. T'sais? Mais à l'époque d'Abraham, Abraham était avec sa demi-sœur. Fait que ça doit être un peu bizarre. Même quelqu'un qui se marie avec son cousin et sa cousine, ça risque de ne pas être trop fort. T'sais? Ah oui? Il y a des maladies qui se sont développées parce que trop proches les uns des autres. Ouais. Ça se peut, hein? Mais de toute façon, tu sais, il y a des peuples plus grands que d'autres, puis il y a des peuples plus petits que d'autres. Je ne sais pas comment ça se fait, là, mais tu sais, par exemple, en Afrique, les petits pygmées, là. Puis c'est ça, il y en a que c'est tous des 6 pieds et plus, et puis, tu sais.
Bon, tu vois. Il y a un petit gène qui a passé de travers. Un gène qui était gêné. Ça se peut. Je ne sais pas trop comment ça marche, là. Si vous avez des questions à poser là-dessus, là, vous demanderez ça à Élisabeth. Élisabeth qui est mariée avec Althée, là. Beauchesne, mais ça, elle enseigne à l'école, puis elle est géniale là-dessus. D'autres questions ou des commentaires? Oui? Oui, OK, ça parle fort. OK, c'est en complément à la première question, là. On revient avec Jacob, là, puis la bénédiction. Moi, j'ai entendu dire que la bénédiction, là, vu qu'il y avait eu une tromperie, que Isaac aurait pu dire, il aurait pu la retirer, mais il l'a accepté parce qu'il aurait compris que c'était la chose à faire. Fait que la question, c'est est-ce qu'il aurait pu la retirer dans les circonstances? Bien, j'ai l'impression, comme vous dites, que Isaac, quand il a vu la situation, puis qu'il a réalisé que c'était son fils Jacob qui s'était déguisé, il le sait après, parce que quand Isaïe est arrivé, il a dit, attends, je sais. Mais je pense qu'il y a eu une repentance. Et, comme il est marqué dans l'Épître aux Hébreux, il est resté ferme. Puis il a dit à Ésaü, non, tu n'en auras pas de bénédiction. Même si, puis il avait peur de son fils parce il criait, puis il avait l'air, tu sais. Puis en plus, c'était le fils qu'il aimait. Et puis, par la foi, Isaac a dit non. C'est Jacob qui a la bénédiction. Tu vas être soumis à lui, ainsi de suite. Tu sais. Puis, il y a eu un acte de repentance et de foi face à son fils Ésaü. C'est juste ça, là. C'est juste, est-ce qu'il y avait l'option de la retirer? Parce que quand on lit, ça donne l'impression qu'il n'y a pas d'option. Il ne peut pas la refuser, mais c'est ça la question. C'est à savoir. Bien, moi, je pense que s'il aurait voulu le retirer, bien, ce n'est pas lui qui a le pouvoir sur cette promesse que Dieu a faite. T'sais? C'est une bonne chose qu'il y a eu une repentance, puis que par la foi, il a dit non. C'était la parole que ma femme a reçue, puis on va rester là-dessus. Mais même s'il avait dit, OK, je rejette Jacob, puis je le donne à Ésaü, moi, je suis sûr qu'il ne serait rien passé parce qu'il n'y avait pas un pouvoir. Tu sais, il aurait dit des mots qui n'avaient aucune valeur. Parce que la foi, ce n'est pas un genre de pouvoir sur Dieu. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend venant de la parole de Dieu. La vraie foi, c'est d'avoir discerné la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jean nous dit dans sa première lettre, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, vous allez le recevoir. Ça va arriver. Ce n'est pas un pouvoir, parce que moi, quand j'étais jeune chrétien, je pensais qu'il fallait bâtir de la foi, puis plus tu en as, bien, plus tu arraches des cadeaux d'en haut, tu comprends? Jusqu'à temps que je réalise que c'est pas ça par doute, là, tu sais. Fait que, je sais pas, moi, que juste par exemple, Jacob, il n'a pas pris au sérieux la vision que son fils Joseph avait reçue. Parce que la première vision, c'est ses frères qui se mettraient à genoux devant lui. Fait que ses frères, déjà, n'étaient pas trop contents là, d'entendre une affaire de même. Puis en plus, c'était le petit favori de la famille. Son père aimait Joseph plus que les autres. Il ne faut pas oublier, il y avait 4 femmes, Joseph. Une qui a marié parce que son beau-père l'a organisé bien raide, tu sais. Joseph, il a eu finalement de la femme qu'il aimait, qui voulait marier, tu sais, qui avait travaillé 7 ans, là. Et... Non, c'est Jacob. Jacob a eu 4 femmes. Et puis, les 2 femmes, qui étaient 2 sœurs, ça doit faire de la chaîne de famille un peu, par exemple. Tu sais. Et puis, une, finalement, elle n'arrivait pas. Celle qui aimait, attends, c'était qui? Rachel? Bon, bien, Rachel, on dirait qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Léa, le Seigneur bénit surtout Léa pour que, au fond, Jacob l'aime.
parce qu'il ne l'aimait pas. Tu sais. Et puis, finalement, le Seigneur, puis elle était contente. Ben, vu que j'ai des enfants, que je lui donne des enfants, il va m'apprécier encore plus. Tu sais. Et puis, après ça, ben, Rachel, vu qu'elle n'était pas capable, ça avait l'air dans leur culture de l'époque, « OK, je te donne ma servante, tu couches avec elle, je peux avoir, tu sais, c'est comme une mère porteuse. » Là, tu sais. Fait qu'il y avait puis quand Léa commençait à manquer de... Ben, là, elle donnait sa servante aussi. Fait que lui... puis des fois, quand il arrivait le soir, ben, ça dépendait finalement à quelle femme réclamait. Là, tu sais. Mais malheureusement, je suis sûr que les enfants n'étaient pas élevés tous pareils. Ils devaient avoir un certain mépris envers les enfants des esclaves. Et puis, encore une fois, quand on lit dans la Genèse, il était fasciné par Joseph que Rachel avait eu finalement. Tu sais? Et puis, il y a eu ce songe, mais il y en a eu un deuxième. Et le deuxième, c'est que sa mère et son père étaient aussi pour se mettre à genoux devant lui. Fait que là, le père a capoté bien raide en disant que c'est ça, cette affaire-là. Tu sais. Ça fait que... C'est un peu l'humour de Dieu, là, je pense. Et puis, finalement, mais ce qui est fascinant dans tout ça, c'est de voir que ce n'étaient pas des gens parfaits. Tu sais, vraiment, là, c'était l'Église du Seigneur, en plus, à cette époque-là. Tu sais, ça ne devait pas rayonner bien fort. Mais c'était quand même par eux, Dieu les avait choisis. Et quand Dieu appelle, et ça, c'est une vérité qu'il faut se rappeler entre nous autres tout le temps, quand Dieu appelle quelqu'un, il le justifie. Ce n'est pas qu'il choisit un meilleur parmi les autres. Quand Dieu appelle quelqu'un, par exemple, si on est sauvé parce qu'on a cru en Christ, nous autres, là, c'est pas qu'on est plus spirituel puis plus intelligent que les gens qui veulent rien savoir du Seigneur. On oublie finalement que c'est Dieu qui a touché notre cœur. Il a travaillé ça avant pour que finalement le message nous saisisse. Et on a cru. Et quand il nous a appelés pour qu'on croie, bien, c'est lui qui nous a justifiés. Et après ça, quand il appelle quelqu'un à un ministère, eh bien, non seulement il le justifie, encore une fois, ce n'est pas qu'il est meilleur que les autres, mais il va le rendre capable de faire sa volonté. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va venir donner ce qu'il faut pour qu'on puisse marcher avec Dieu. Et quand on voit la vie de tous ces gens-là dans l'Ancien Testament, bien, c'est comme ça qu'ils ont vécu. Tu prends même un gars comme Gédéon. C'était pas M. Rambo, là, de l'époque, pas en tout. Là. Durant la nuit, le pays était conquis, finalement, par des peuples étrangers. Fait que la nuit, il était venu chercher du blé, puis c'est là que l'ange de l'Éternel, il apparaît puis il parle. Puis il se demande, il l'appelle vaillant guerrier. Là, il dit, attends, non, je suis la plus petite famille de la plus petite tribu d'Israël. Mais encore une fois, regardez, Dieu va se servir de ce monsieur-là pour fortifier sa foi. Il a réussi à rassembler une armée en Israël. Écoute, c'est une trentaine de mille de personnes. C'est pas n'importe quoi, là, ramasser ce monde-là, surtout quand un pays est conquis, là, tu sais. Mais le Seigneur dit, non, il est trop nombreux. Comment c'est trop nombreux? Même si cette armée-là, on n'est même pas comparable à l'autre armée. Ils sont aussi nombreux que des sauterelles, tu sais. Il dit non. Et puis, il a réduit ça à une petite armée de 300 personnes. Encore une fois, pour montrer une chose. Israël ne doit pas compter en pensant que c'est parce qu'ils sont assez forts pour être capables. Ils doivent réaliser, c'est moi qui accorde la victoire. Donc, il fait ça avec les 300, il le fait accorder. Donc, c'est vraiment, tu sais, ces histoires-là, là, quand on les lit, n'ayez pas peur de voir les erreurs, les faiblesses puis les défauts des hommes puis des femmes de Dieu. Parce que c'est encourageant. Et puis de voir, OK, comment finalement ils ont vaincu leurs faiblesses en s'attendant au Seigneur. Dieu est fidèle. C'est pour ça que Jésus dit, n'oublie pas, je m'appelle fidèle et véritable. On peut vraiment que compter sur Dieu. On ne peut pas compter sur nous-mêmes. Et c'est comme ça, finalement, qu'il a formé tout le monde. Et en plus forte raison, nous, de la nouvelle alliance maintenant. Parce qu'on a quelque chose de plus que les saints de l'Ancien Testament. On a la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas n'importe quoi. C'est pour ça, développez votre communion avec lui. Posez-y des questions. Même quand on vient au culte le dimanche, là, tu sais,
durant la semaine, posez-vous des questions secrètes. Ayez un petit jardin secret entre vous et le Seigneur, OK? Et puis, voyez comment le Seigneur va répondre à vos questions. C'est fascinant, ça. C'est le fun. Tu sais, souvent, des fois, des gens venaient me voir et disaient, hey, justement, avec ma femme, je jasais telle question, on se posait telle question. Et puis, durant le message, je t'ai répondu clairement à la question. Ben, je dis, écoute, c'est pas de ça, c'est pas moi qui ai répondu, c'est le Seigneur. Arrange-toi avec lui à cette heure. Ça fait que c'est pour ça que Jean nous rappelle, n'oubliez pas, vous avez l'Esprit Saint, c'est lui qui vous enseigne. C'est lui qui va nous instruire. Donc, n'ayez pas peur de faire connaître tous vos besoins d'abord au Seigneur, toutes vos questions, et puis de dire, écoute Seigneur, moi je veux développer une relation avec toi. Ce n'est pas juste pour avoir des choses. Je veux vraiment apprendre à marcher avec toi, mais écoute, il faut que ça soit toi qui me prenne par la main. Moi, là, je ne te vois pas. Toi, tu me vois, mais moi, je ne te vois pas. Fait que, tu sais, moi, plutôt, on va compter sur toi pour que ça marche. Et c'est comme ça que le Seigneur s'occupe de nous autres. Et plus il amorce ça dans notre vie, d'abord, moins on compte sur nous. On n'a plus besoin de devenir comme le héros de l'histoire, tu sais. Et puis, au contraire, ça désamorce en nous, d'abord, le côté d'avoir peur d'être rejeté. On est vraiment aimé de Dieu. Il nous aime vraiment. Il nous a rachetés. Est-ce que vous réalisez qu'on était adoptés par Dieu? C'est pas capotant, ça? On est adoptés par Dieu. Et dans la nouvelle création, là, les anges qui servaient Dieu, ben, ils vont nous servir. Je ne sais pas s'ils vont capoter à voir ça, là, mais... Mais finalement, on est embarqué dans quelque chose qui est tellement intense, tellement gigantesque. Le Créateur, celui qui existe depuis toujours, par lui-même, qui a tout créé et qui s'est même fait en être humain pour venir nous sauver, eh bien, finalement, il nous a rachetés et il a déjà même accompli la promesse sur le trône de Dieu. Est-ce que vous réalisez que sur le trône de Dieu, il y a un monsieur qui est assis là? Jésus de Nazareth. Le côté de son humanité qu'il a créé pour vivre en être humain, là, parce que Jésus était 100% Dieu, mais il était aussi 100% véritable être humain. Ce n'était pas un Dieu déguisé en être humain. Il y avait les deux natures. Et quand il est monté auprès de son Père, bien, il a déjà établi le règne de la prochaine création. Et c'est pour ça que Paul dit, apprenez à marcher avec le Seigneur, ainsi de suite, parce que vous êtes devenus des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Et c'est pour ça qu'en passant, c'est important ce qu'on vit maintenant avec le Seigneur. C'est la seule période de notre éternité avec lui où on va vraiment pouvoir manifester qu'on lui fait confiance et qu'on l'aime. Parce qu'ici, à la vue humaine, tout va souvent à l'encontre. Pas vrai? Honnêtement, est-ce que c'est facile de douter et de ne pas être sûr? Ça vient tout seul, hein? Pas besoin de prier pour ça. Donc, est-ce que vous réalisez que c'est notre seule partie de l'éternité où est-ce qu'on peut vraiment apprendre à aimer Dieu et à lui dire, OK, je te fais confiance. Parce que quand on va arriver dans sa présence, là, puis supposons qu'on dit, Hey Seigneur, je t'aime. Tout le monde va te regarder en disant, raconte-là, tout le monde l'aime, ça? Mais ici, maintenant, au milieu finalement des gens qui le blasphèment, qui se moquent de lui, ben nous autres, on apprend finalement à marcher avec lui et lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'à chaque épreuve, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu, c'était quelqu'un quand je restais chez M. Ward, là, à Nîmes. Et puis, il y avait quelqu'un de la famille qui avait déjà entendu un prédicateur qui était venu dans le sud de la France les encourager, un Américain, je pense, je ne sais pas. Et puis, le monsieur, dans son message, c'était « Hey, c'est toujours fascinant, hein, les épreuves. » Fait que les gens, comment? Ben oui, il dit même Jacques, et puis Paul va dire « C'est une joie complète. » Et il dit « Écoutez, quand il y a une catastrophe qui s'en vient, c'est toujours le fun de se dire « Hey, Seigneur, j'ai hâte de voir comment tu vas me sortir de celle-là. »
C'est sûr que ça nous fait peur parce que, oui, c'est facile de dire « je te fais confiance », mais il y a bien des doutes, hein? Puis même des fois, nos intestins nous disent on a des doutes. Ça fait que c'est... Non, je vous dis, c'est fascinant. C'est pour ça que de s'aider, de prier les uns pour les autres, parce que le Seigneur nous dit « Prie pour tes frères et sœurs, parce que je t'ai donné accès à mon trône de grâce. » Donc, on peut prier les uns pour les autres. Tu sais, Linda, tu dis, on a prié pour toi, il paraît que ça t'a aidé. Fait que c'est le fun. T'sais. Fait qu'on va le faire plus régulièrement. Parce qu'en tant qu'ancien, selon Jacques, on a une responsabilité de prier aussi pour vous. Et comme Paul, il dit, il les nommait des fois nom par nom. T'sais. Il rendait grâce à Dieu pour ce qui se passait dans chaque église que Dieu a permis qu'il a fondée, là, t'sais. Puis il ne restait pas longtemps. Il mettait des bonnes bases, puis après ça, il dit, écoutez, développez ensemble. Et d'après vous, ça va être le message de dimanche, là, mais d'après vous, quel est l'élément fondamental le plus important pour vraiment qu'il y ait un développement? S'aimer les uns les autres, de toute notre maturité, notre connaissance de Dieu. Toute l'éthique du royaume est d'abord reposée sur un principe de base, s'aimer. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui est dégagé de lui, qui peut commencer à observer les autres maintenant. Mais quelqu'un qui est obsédé de lui-même, qui est comme dans une honte, qui veut devenir quelqu'un, qui veut, tu sais, eh bien, il ne prend pas le temps de connaître les autres. Parce que finalement, il est obsédé de lui-même. Fait que Dieu veut nous rassurer en nous montrant qu'il nous aime, tu sais. Et puis c'est pour ça, n'ayez pas peur de faire connaître tous vos besoins au Seigneur. Puis même quand vous avez des craintes, vous êtes déprimé, ça ne va pas bien, n'importe quoi. Dites-le au Seigneur. De toute façon, il le sait. C'est pas qu'il a besoin de le savoir en disant « Hey, tu as bien fait de me le dire, je n'étais pas au courant que tu étais déprimé. » Il sait tout. Mais il veut qu'on lui dise nos besoins parce que c'est pour nous. C'est pour nous. Comment nous, on va savoir qu'il s'occupe de nous, à moins de lui faire connaître nos besoins et le besoin spécifique, il répond. Et c'est là qu'on voit qu'il est vraiment en relation avec nous. Et puis après ça, plus l'amour de Dieu nous touche, plus ça nous calme, puis plus les gens, c'est personnel, là, mais moi je trouve les gens les plus intelligents, là, c'est ceux qui aiment les autres. Il y a des gens qui ont de l'habilité intellectuelle, mais ils ne sont pas intelligents. Ils ont l'air intelligents, mais ils n'ont pas d'intérêt à connaître les autres. Puis quand ils parlent rien que d'eux autres. En bien, c'est sûr. Mais quand ils parlent de vous autres, ils vont vous montrer vos défauts. Tu sais, c'est une manière souvent de rabaisser les autres pour avoir l'impression d'être plus grand. Et ça, Dieu, il hait cette attitude-là. Parce que c'est dans l'humilité. Marcher avec Dieu avec humilité. Donc, ça veut dire qu'il s'occupe de nous. Vu qu'il s'occupe de nous, bien, ça nous donne maintenant, nous, on va pouvoir commencer à prendre le temps de s'occuper des autres. Il s'occupe de nous autres. Tu sais? On est dans une alliance absolument incroyable. Je veux dire, c'est plus riche que ce que même ceux de l'Ancien Testament avaient. Comment? Est-ce qu'on est vraiment conscient? Non. C'est pour ça qu'ensemble, dans notre communion fraternelle, par les Écritures, parce que c'est juste les Écritures qui nous révèlent ces trésors-là. Ce n'est pas naturellement qu'on peut découvrir ces choses-là. Encore une fois, d'essayer de réfléchir ensemble sur « on a été adoptés par Dieu ». Tu sais, imaginez, je ne sais pas moi, un hyper-milliardaire qui aurait décidé de vous adopter. Seriez-vous content? Mais là, il y a plus qu'un hyper-milliardaire, c'est Dieu lui-même. Tout est à lui. Donc, je ne sais pas, tu sais. Racontez-vous des histoires que vous vivez aussi avec Dieu, avec les autres, pour encourager les autres. Tu sais?
Si vous avez des besoins ou des problèmes, on se le partage. Après ça, on va d'abord, avant d'essayer d'aider directement, on va prier. Et puis, si on a les moyens, on va aider de manière concrète, parce que si Dieu a déjà mis l'argent dans nos poches pour aider quelqu'un qui vient d'avoir un problème, on va le faire. Madame a une question ici. Bonsoir. Ma question, c'est par rapport à tantôt quand on parlait d'Isaac et la bénédiction de ses jumeaux. Quand Jacob prend la bénédiction d'Ésaü par toute la manigance, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait de tellement spécial par rapport à cette bénédiction. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça sonne un peu très superstitieux ou magique, de comme tiens, je te donne ma bénédiction, puis ça l'a tellement fâché. Est-ce que ça a un rapport avec le droit d'aînesse? Puis pourquoi est-ce que il pouvait pas juste annuler qu'est-ce qu'il a fait, puis juste donner la bénédiction à son autre fils, au lieu de faire comme ben non, c'est trop tard, je l'ai déjà donné. Je sais pas si je suis claire dans la question. Mais Isaac, finalement, il a laissé la bénédiction. Mais si vous lisez après ça la vie de Jacob, vous allez remarquer que la bénédiction naturelle, c'est celle-là que Ésaü voulait avoir. La richesse du sol, la prospérité. Mais la vraie bénédiction, c'était d'être la lignée. Tu comprends? C'était d'être la lignée messianique. Et puis, Ésaü, malheureusement, il était... il se cassait pas la tête avec ça, tu sais. Pardon? Oui, il aimait mieux les bines que la bénédiction de Dieu. Fait qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de bines. Et puis, mais si vous remarquez, Jacob, il a reçu la bénédiction, mais il n'a pas reçu la prospérité. D'abord, il a été obligé de s'exiler chez son oncle, là, en tout cas la famille à sa mère, chez Laban. Après ça, Laban, il a déguisé une de ses filles. On dirait qu'il s'est fait organiser lui avec en déguisement. Léa, il l'avait déguisée. Il a couché avec. Le lendemain matin, il a vu sa face. Wow! C'était pas bonne. Puis le père dit, ben écoute, si tu veux Rachel, ben travaille un autre 7 ans. Fait qu'il a travaillé 14 ans pour pouvoir marier Rachel après. Et puis, il a travaillé pour son oncle, pour Laban. Il l'a fait, ce qui touchait, il prospérait. Tu sais, il avait confié un petit troupeau. Il y avait une bénédiction. Mais lui, personnellement, il n'a pas nécessairement devenu un hyper prospère. Dieu l'a protégé quand même. Après ça, il est parti de chez Laban, là, avec un petit troupeau. Là. Et puis, quand il a su que son frère s'en venait, il s'était battu durant la nuit avec un ange, ou en tout cas un homme. C'est comme une incarnation. T'sais. Et puis, on ne peut pas dire que Jacob, humainement parlant, il a été si prospère, bien facile, ça a été une vie difficile. Et il a dû apprendre toute sa vie comment tu comptes sur Dieu maintenant. Et à la fin de ses jours, il est en Égypte. Son petit préféré, Joseph, est devenu le second de Pharaon. Et vous vous rappelez quand il va bénir les 2 petits jumeaux, les 2 enfants? Avez-vous remarqué ce qu'il a fait? Il a croisé ses mains. Je ne sais pas sa main droite qui bénissait, puis la main gauche non. Et puis, Joseph met ses 2 fils, le plus vieux puis le plus jeune. Il met le plus vieux à côté pour que c'est lui qui ait la bénédiction. Et puis, Jacob a béni le plus jeune à la place. Donc, c'est des histoires quand même intéressantes. Moi, j'ai l'impression qu'Ésaü a été plus prospère parce qu'il est resté avec son père, il est resté dans la tribu, il était tranquille, tandis que Jacob, il n'a arraché pas mal le restant de ses jours. T'sais. Fait que... Oui. En réalité, la parole nous montre une chose. Ça a l'air de rien, mais il y a un défi extrêmement difficile à vivre, c'est la prospérité, puis la sécurité. Ça a l'air de rien, mais quand ça va bien trop longtemps, puis tu n'as pas de problème, bien souvent, tu fais un peu d'aquaplaning spirituel.
Tu n'as pas besoin du Seigneur. Tu sais, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la parole. Ceux qui ont faim du Seigneur. Bien, quand tu as faim, c'est que tu es en besoin. Pas vrai? Ça fait que finalement, il faut que les circonstances, ici maintenant, c'est dans les circonstances difficiles que vous allez vous enraciner dans la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit courir après le trouble. Pas besoin, tu sais, il vient tout seul, le trouble. Non, mais je vous le dis parce que ça a l'air de rien, mais les jeunes, les premières communautés, là, tu sais, comme Antoine, c'était un gars en Égypte, là, tu sais, c'est un chrétien. Antoine, il voulait développer une vie avec le Seigneur. Il a été se cacher dans le désert. Tu sais, il voulait se séparer du monde. Fait qu'il vivait dans le désert. Et puis après ça, finalement, il y a du monde qui arrivait. Et puis à un moment donné, il s'est mis même dans une genre de caverne. Tu sais. Mais il a découvert une chose. T'as beau te pousser du monde, t'amènes le monde avec toi dans ta tête. Tu sais. Ça fait que le Seigneur ne veut pas qu'on aille se pousser dans la forêt pour faire une secte là-dedans. Là. Non, il dit, restez dans la vraie vie. Maintenant, apprenez à marcher avec moi. Et la vraie vie va nous amener des bénédictions, tant mieux quand ça va bien, puis des fois, ça va nous amener des problèmes. Et c'est dans les problèmes que là, on va finalement développer notre relation avec Dieu plus profondément. Antoine, c'était un chrétien. Entre autres, c'est Athanas, plus tard, qui a écrit sa vie. C'est comme un des premiers qui a développé ce qu'on appelle la vie un peu monastique. Là, tu sais. Et puis plus tard, ça s'est développé, et puis en Europe, et c'est pour ça qu'il se faisait finalement des monastères puis des couvents, tu sais, dans les déserts souvent, dans des lieux, tu sais. Et puis, il se faisait des vies dures. Et si jamais vous voulez lire là-dessus, là, Athanas est intéressant. Là, Athanas a écrit sur l'histoire d'Antoine. Là, mais si vous voulez voir quelqu'un qui a été longtemps dans un monastère, mais à un moment donné, il s'est réveillé, qui a fait une réforme, c'est Luther. Et Luther réalisait finalement que tous les jeûnes, puis toutes les choses qu'il faisait, toute la misère qui s'imposait, parce qu'ils avaient un concept que les épreuves nous font approcher de Dieu, mais ils s'en imposaient. T'sais? Et puis, ça devient une forme de légalisme. Tu n'organises pas ta vie comme ça. Marche normalement dans la vraie vie de tous les jours. Et puis, finalement, Luther, à un moment donné, quand il a découvert que toute cette forme de vie-là, d'abord, tous les jeûnes, puis souvent, ils mangeaient de la nourriture qui goûtait rien, et il ne fallait pas que ça soit le fun de manger. T'sais. Ils mettaient même des fois de la cendre dans leur nourriture, puis il ne fallait pas que ça soit plaisant à manger, tu comprends? Et puis, ils vivaient dans des petites chambres de... c'était rough, là, tu sais. Mais, Luther, à un moment donné, il dit à Dieu, « En plus, tu veux que je t'aime. » Il était assez honnête pour dire, « Je t'haïs. » Il a craqué. Non, parce qu'il dit, « Écoute, tu veux qu'on fasse une vie de misère pour essayer de grimper, parce qu'oubliez pas, dans le catholicisme où il était, eh bien, l'œuvre de Jésus-Christ n'était pas suffisant. Il fallait ajouter nos propres œuvres. Et c'est pour ça que lui, il a été dans un monastère. Et c'est pour devenir un moine, puis tu sais. Puis à un moment donné, il réalisait en disant, bien, ce genre de vie-là, non seulement c'est dur, et puis tu sais, c'est une vie misérable, puis souvent, il trouvait des moines malades dans leur... et puis il dit, en plus, tu veux qu'on t'aime? Puis il était assez honnête à dire à Dieu, moi, là, je t'aime pas. Et puis, à un moment donné, Dieu, dans sa grâce, ben, en plus, c'est un professeur des Écritures. Et quand il a enseigné Romain, il dit, à toutes les fois que je lisais d'abord la justice de Dieu, j'haïssais ce mot-là, parce qu'il voyait Dieu comme un juge qui exige ce qu'on n'est pas capable d'y donner. Jusqu'à ce qu'un jour, il a découvert que non, la vraie justice vient par la foi, pas par tes œuvres. Et ça l'a bouleversé complètement sa vie. T'sais? Et puis après ça, il a commencé à écrire, et puis c'est là qu'il a fait les 95 thèses là, qu'il a mis sur à Wittenberg, là, c'est à la porte de l'Église. C'était une manière de déclencher ça,
un appel de conférence. Tu sais. Mais il était contre parce qu'il voyait qu'au fond, l'Église se servait de ça et tout le monde qui mourait, bien, personne n'osait dire qu'il va rentrer directement au ciel. Il n'est pas un saint, un super saint. Tu sais. Il s'en allait dans le purgatoire. Mais en plus, le purgatoire, ça n'existe même pas dans les Écritures. Et puis là, il leur disait, quand vous donnez de l'argent à l'Église, ça va soulager ceux qui sont dans le purgatoire. Quand vous faites des bonnes œuvres, ça va soulager. Tu sais. Imagine, souvent des parents perdaient bien des enfants tout jeunes, tu sais, à cause des épidémies. Puis, tu sais, et puis, ça, c'est une horreur, là. Mais quand vous pensez que l'Église tourmentait les gens avec ça, les terrorisait et les exploitait, et c'est avec cet argent-là qu'ils ont bâti Saint-Pierre de Rome. Hey, tu imagines-tu? Les gens vont visiter ça, ouais, c'est un super gros musée, là, tu sais. Mais c'est quand même béni de voir que... Puis Luther, après, il a commencé à écrire, là, il s'est fait excommunier de l'Église catholique, parce qu'il a refusé finalement de dire au pape, j'abandonne tout ça. Il dit non, c'est les Écritures. Et c'est comme ça que ça... Même, il y avait finalement, je ne sais pas trop si c'est... En tout cas, un dirigeant, finalement, en Allemagne, qui l'avait protégé. Et puis, à un moment donné, il était pour se faire tuer, tu sais. Ça fait qu'il y a des de ses amis qui l'ont kidnappé, bien vite, là, tu sais. Puis, ils l'ont emmené dans un autre monastère, quelque part. Il est resté là, je pense, 2 ans. Et pendant ce temps-là, bien, il a traduit la Bible en latin, en allemand. Et ça a été la base de l'allemand d'aujourd'hui. L'allemand classique, oui. Et puis, il écrivait après ça à d'autres gens, comme Erasme, puis tout ça, tu sais. Mais là, il a vécu une vie assez dure, tu sais. Mais d'un autre côté, il venait de découvrir que le salut est accompli par Jésus-Christ seul. Et la justice de Dieu, tu la reçois juste par la foi. Tu la mérites pas en faisant des œuvres. Et les œuvres sont la manifestation de notre reconnaissance à Dieu. Et en plus, le Seigneur nous bénit là-dedans. T'sais. Fait que, c'est pas n'importe quoi. Pas besoin de monastère. C'est une bonne chose à Oka. Ils ont fait du bon fromage, par exemple, mais là, je pense qu'il y a une compagnie qui l'a acheté. Fait que... Mais c'est pas grave. De toute façon, le but, c'est de garder des bonnes amitiés avec tous ceux qui se déclarent chrétiens. Puis, d'abord, le commandement du Seigneur, c'est de s'aimer les uns les autres. Et puis, dans l'amitié, on va être capable de s'encourager à toujours retourner vers les Écritures. Tu sais? C'est important. Parce qu'n'oubliez pas, des fois, on ajoute des traditions qui ne sont pas dans les Écritures. Et des fois, on aurait l'impression que si on se fait une vie misérable, Dieu va nous aimer plus. Ce n'est pas les Écritures, ça. On va vivre le mieux qu'on peut, et puis on va apprendre à dépendre du Seigneur, un peu à tous les jours. On va développer ça tranquillement. On va se soutenir les uns les autres. On va s'aider dans la mesure qu'on peut s'aider. Fait qu'il est moins 4. On arrête là. On se retrouve au mois de septembre, Donald? Le 13 septembre? OK, le 13 septembre. Fait que Seigneur, ce qui est quand même encourageant, c'est qu'on ne prie pas sur la base qu'on est meilleur que les autres. On prie au nom de Jésus, ton Fils, que tu nous as donné. Tu nous as donné ton Fils afin qu'il paye la dette et que maintenant, le voile, quand il est mort, même visuellement, le symbole du temple, le voile qui séparait ta présence du lieu du service, s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Tu as ouvert par ta mort, Seigneur Jésus, tu as déchiré le voile afin qu'on puisse entrer dans la présence de ton Père. Et Père, tu nous as adoptés. Merci de t'occuper de nous autres. Tu nous connais, Seigneur. On est petits, on est faibles, et puis tu es un bon Père, tu aimes tes enfants. Tu nous aimes. Rappelle-nous-le à chaque jour que tu nous aimes afin que ça puisse nous donner ta paix et surtout ta joie, Seigneur Dieu. Fait qu'encore une fois, merci de t'occuper de nous, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. Et merci d'être venu à soir.